Salut à tous les amis, c'est JP Znio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la carrière jusqu'au sommet du Panthéon avec le National de Madère. Aujourd'hui au programme, il y aura deux déplacements, Portimonense et Benfica. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vraiment un calendrier compliqué. Portimonense qui est une très belle équipe et c'est un concurrent direct. Ils ont un match en plus par rapport à nous. En cas de victoire, on reviendrait à égalité avec un match en moins. Mais ce match en moins, il va se faire là face à Benfica. Donc on va pas se faire d'illusions. Je préfère compter comme si ce match était perdu parce que voilà. Bon, même si c'est du 11 contre 11, on sait bien qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais voilà, c'est vraiment important de gagner ce match. Et ça passe du coup par un petit changement tactique. Voilà, on va passer avec deux attaquants aujourd'hui, avec Arezzo et Gonçalo Ramos. On supprime le milieu offensif central en espérant que ça passe. Je sais pas, il faut prendre des risques de toute manière vu les dernières prestations. On est obligé de changer des choses. Et voilà, c'est une décision que j'ai prise. Il faut absolument qu'on marque, qu'on arrête de prendre ce premier but en début de match. Je sais pas. Et là, je connais un petit peu là, le buteur là, qu'ils ont là, le petit Juninho qui est assez rapide. Je pense qu'il va souvent prendre dans le dos là, nos défenseurs. Donc c'est pour ça que là tout de suite avant le début de match, voilà, on va descendre un petit peu la ligne défensive, que ce soit de la défense ou pour le pressing. On va éviter de se jeter pour éviter de perdre, enfin de prendre des pénaux, parce que voilà, c'est le genre de match qui peut se jouer sur des coups de pied arrêtés. Et voilà, en espérant qu'on va obtenir les 3 points ce soir. Donc voilà, pour l'instant il se passe toujours rien, en espérant qu'il se passera rien en tout cas de leur côté à eux. 20e minute, c'est plutôt équilibré là au niveau des tirs. Au niveau de la possession, c'est légèrement à notre avantage, mais il n'y a rien de fou. La mi-temps qui s'approche, toujours rien. Maintenant la touche pour Kalindi. Allez, j'espère que c'est une occasion pour nous. Gonçalo Ramos, attention, peut-être le centre, c'est repoussé. Juninho Piolens, c'est lui le fameux qui est très dangereux. Attention, il a à suivre de très près. Anderson qui gagne pas mal de mètres. Voilà, il faut le tacler, c'est chose faite. Vigario, allez, faut pas perdre le ballon, faut pas qu'on se prenne de cases maintenant. Allez, Vigario qui la remet derrière pour Guimarães. Pedrão, ça balance devant, voilà. Ah, peut-être, non, c'est bon. Camacho, ça passe. Allez, peut-être une occasion pour nous. Le centre. Oui, voilà, sur un cafouillage. Mathias Arezzo, voilà, on arrive enfin à ouvrir le score. C'est parfait. Portimonense 0, National 1. Allez, j'espère qu'on va réussir à rentrer au vestiaire avec ce résultat-là. On va commencer un tout petit peu à perdre du temps. Parfois, je dis bien parfois. Voilà, c'est un peu moche, mais on n'a pas le choix. Je veux partir du Algarve avec les 3 points. Vous faites un bon match, on continue sur ce rythme, s'il vous plaît les gars. Allez, début de deuxième mi-temps. Allez, il faut que le temps il défile. S'il pouvait ne plus rien se passer, ce serait parfait. Portimonense qui pousse, là, qui domine là, maintenant 2 fois plus de tirs que nous. C'est logique, ils sont à domicile, ils n'ont pas le résultat. On va commencer tout de suite à faire des petits changements, peut-être. Francisco Conceição pour Riascos. Allez, on va lui faire plaisir là, le petit jeune. Il va gagner quelques minutes, un petit peu de temps de jeu. Kalindi, on va le faire sortir, il est cuit. 70e minute, j'espère qu'on va tenir. Allez, s'il vous plaît les gars, plus qu'un quart d'heure à jouer. Allez, maintenant Pedrosa pour le coup franc, attention. Non, hors-jeu, s'il te plaît, il est hors-jeu là, je le vois. Allez. Allez, s'il te plaît. Voilà, but refusé, c'est parfait. Attendez, on va mettre sur pause. Là par contre, on va gagner du temps à mort. Hop. On va redescendre, on va plus les chercher là-haut. Pareil, la ligne défensive qui va descendre, sinon on va se faire prendre en contre par Juninho. Il y aura peut-être encore un petit changement ou deux à faire. On va voir en fonction de ceux qui sont cuits ou non. On va repasser, je crois, avec une compo classique, on va dire, avec Gonçalo Ramos qui va passer en MOC. Voilà, meneur de jeu avancé, soutien. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme changement?
Parce que là le problème c'est que du coup les deux milieux de terrain ils commencent un petit peu à fatiguer. Le problème c'est que j'ai pas encore confiance en Danilovic, il m'a pas encore montré, il m'a pas encore prouvé ce que j'aimerais qu'il montre. Bon, on va essayer avec Vincent Hill, meneur de jeu avancé, soutien, voilà. Allez, on va tester comme ça en espérant que ça va pas nous causer de tort. Allez, 10 minutes à tenir, s'il vous plaît. Voilà. Ah, il est en jeu vraiment de pas grand chose. Hein. Franchement, il aurait coupé ses ongles. Il aurait été validé. Allez. Plus que quelques minutes. Il faut qu'on tienne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, pas d'action. Oui, voilà, super. Allez. C'était un match de merde. On va pas se mentir. Mais l'important, il est là. On a les 3 points. C'est parfait. On va pouvoir... aller à Benfica avec un peu plus de confiance, un peu plus de morale. Et puis voilà. On y va de toute manière en se donnant perdant. Donc voilà, comme ça, on s'attend à rien, on sera pas déçu. En espérant simplement qu'on, voilà, si on était amené à perdre, au moins perdre avec une manière, peut-être genre un ou deux buts d'écart, quoi, mais pas plus. Franchement, si on perd un peu plus, voilà, ça pourrait faire mal moralement. Mais voilà, allez, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Franchement, là, on peut souffler un petit peu. On a un match en retard. On reçoit Benfica. Enfin, on va jouer chez Benfica, pardon. Mais voilà. En cas de défaite, il n'y a personne qui pourrait nous rattraper, mis à part Braga. Donc voilà, en cas de défaite, on serait. Ah non, on serait peut-être 7ème, mais bon voilà, égalité avec Portimonense, mais voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas le feu, c'est pas grave. C'était vraiment important de gagner ces 3 points là. Allez. Ça va être chaud, ça va être très 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 chaud. Mais allez, pourquoi pas créer la surprise. Là par contre on va changer hein, la compo, la tactique aussi, on va bien redescendre. S'il faut passer à 3 milieux, on passera à 3 milieux, c'est pas un souci. Peut-être même 3 défenseurs, tu vois. Honnêtement, ce serait pas trop. Face à une équipe comme celle-là, vu la différence de statut, on va dire. Voilà. Allez. C'est chaud. Là, sur la session de demain, on ira recevoir Famalicão. Donc ça va être pareil, un gros match, même s'ils font pas la saison qu'ils espéraient. Allez. On va passer tout de suite aux choses sérieuses. Le déplacement au Stadio da Luz, c'est pour moi le plus beau stade du Portugal. Et c'est le plus grand, avec quasiment 65 000 places. Ah, il est énorme. Il est énorme. Quand on y va vraiment, il s'y passe quelque chose. Et j'espère que là, pour le coup, ce soir, il se passera quelque chose, mais en notre faveur. Pour le coup, j'adore cette équipe, mais je suis désolé, aujourd'hui, il n'y a pas d'amis. On va passer à 3 défenseurs, je pense. Où est-ce qu'il est là, le mec là? Putain. Voilà, Simakan, c'est Arezzo hein, qui va devoir payer les frais. Non, attends, la tactique, attends, on va la modifier. Tac. On va mettre Lucas Cal au milieu, hein, c'est vraiment notre meilleur défenseur. Ok. Gonzalo Ramos. Allez, on va essayer comme ça en 5-2-3. Réseau qui est là, ok. Bien. Ok, c'est parti. On va tester comme ça. On va tester comme ça de toute manière. Il n'y a pas le choix. Là j'ai vu que j'ai laissé la mentalité positive. On va vite la changer. On va très très vite la changer. Ils ont une grosse équipe hein, en face. Va falloir faire attention. On n'est pas foré dans ce match et ça nous va parfaitement. On peut créer la surprise. Pourquoi pas honnêtement. Je me fais pas d'illusions, mais ouais, on va voir. On va voir ça. Allez, coup d'envoi. Benfica Nacional de Madère. C'est parti. Allez. Plutôt une mentalité prudente. On va essayer.
Voilà, déjà 2 tirs à 0 pour Benfica. Une occasion pour eux, attention. D'entrée de match, ça pourrait être très dur. Voilà, c'est parfait. Oh, mais non, il n'y a jamais faute là. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a fait un tacle propre. Mais non, attends, va voir la VAR là. Non, 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 non. Attends, c'est quoi ça? Voilà, il n'y a pas penalty, voilà, c'est... Oh, si tu mettais penalty sur ça, faut arrêter le football, mon gars. Allez, corner pour Rafa, attention, voilà, c'est bien capté. Dès demain par Daniel Guimarães. Allez, on peut souffler un petit peu. 4 tirs déjà, attention. Le quart d'heure qui est passé. On va redescendre un petit peu, on va voir si on arrive à arriver... je voulais dire arriver jusqu'à la mi-temps avec un 0-0, mais honnêtement là, ça va être très compliqué. Hein, ça va être très compliqué. Attention, pas prendre de penalty surtout. Attention, voilà! Surtout, ne pas prendre de but, c'est bon. Allez. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Coup franc, attention, coup franc pour Rafa. C'est dégagé, pas pour longtemps, attention. Ouh là 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 là. Ouf, 10 tirs à 0. Hein. Là, on tient. Hein. On plie, mais on rompt pas. C'est important. Pour combien de temps, je sais pas. Attention. Ah, c'est de l'attaque-défense là. Hein. Est-ce qu'on va arriver à la mi-temps déjà avec un 0-0? C'est pas mal. Allez, on va déjà les féliciter. C'est très très bien les gars. Je suis satisfait du déroulement de la rencontre. On va essayer de continuer. Allez, féliciter. On va peut-être commencer à perdre du temps. Hein. Beaucoup même. En espérant que ça va pas nous jouer des tours. Allez. Déjà 1 heure de jeu. 15 tirs à 1. C'est impressionnant. Impressionnant. Attention, attention, coup franc pour Diogo Gonçalves, ça passe au-dessus. Allez, plus que 20 minutes à tenir là, s'il vous plaît. Attention, corner pour Benfica. Todibo, Everton, attention, le but. On aura tenu 73 minutes. Je pense qu'on va essayer. On va essayer de faire des choses. On va arrêter de perdre du temps. On va tenter. On va tenter maintenant parce que voilà, 1-0. Ce serait dommage de perdre 1-0 et de ne pas avoir essayé. Voilà. Ne vous jetez pas toujours. Hein. On va mettre beaucoup plus de rythme. Attention. Allez, on va essayer en espérant ne pas se prendre le 2-0 là sur cette action là. Ne pas craquer maintenant. Allez. Odysseas, Vertonghen, Tarap, Gagliardini, attention, Gonçalves qui passe dans le dos. C'est dégagé, c'est bon. Allez, on tient pour l'instant. Voilà, allez. On a un seul tir. Vous imaginez là, si on arrivait à égaliser, ce serait mais juste magnifique. Allez, Camacho peut-être, qui gagne quelques mètres. Allez, c'est bien joué et c'est capté par Vlaco Dimos. C'était facile. Allez. Plus que 5 minutes à jouer quasiment. Allez. On essaye, il y a peut-être une dernière action pour nous. Allez, s'il vous plaît. Score final, 1-0. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a des regrets, hein, parce qu'honnêtement, 27 tirs, un seul but, honnêtement, on s'en sort très très bien. On a rien fait du match. 37% de possession, 2 tirs. On pouvait pas, enfin au vu de ce qu'on a fait, hein, on pouvait pas espérer beaucoup mieux. Mais c'est pas grave, on le savait hein, de toute manière. Sans revenir sur le résultat, vous avez fait un bon match. Ouais, bah, on a bien tenu, hein, franchement défensivement, on a été pas mal. La défense à 5, elle a peut-être aidé aussi. Ouais, on aurait presque pu espérer quelque chose. Mais c'est pas le cas. Tac. Conférence de presse, on va quand même y aller, tiens. Allez,
Allez, c'est parti. Vous faites une saison remarquable et ne donnez aucun signe d'essoufflement. Alors qu'une éventuelle relégation n'est plus d'actualité, jusqu'où pensez-vous pouvoir aller? Bah écoute, ouais, je suis fier de notre parcours. On verra bien. Gagliardini a réalisé une très belle rencontre. Bah ouais, il a été très bon. A marqué un très beau but sur une frappe sèche. Qu'en avez-vous pensé? Ah bah, une frappe extraordinaire. J'ai toujours été pour la VAR. Vous avez utilisé pas moins de 29 joueurs cette saison. Bah ouais, bah écoute, on fait avec ce qu'on peut. Pouvez-vous nous expliquer votre approche tactique? Bah écoute, c'est celle que j'ai choisie pour pas m'en prendre plein les fesses, tout simplement. Bon, au final on en a pris, mais pas autant qu'on aurait dû, donc c'est bien. C'est bien. Victoire 3-0 de Rio Ave. Victoire de Porto face à Braga. Là c'est 4 équipes qui sont devant nous. Donc on va voir le classement, ça a peut-être changé là pour Rio Ave et Braga. Rio Ave du coup qui perd sa deuxième place avec cette défaite. Et Braga du coup qui est devant nous avec 3 matchs. Ah non mais attends, mais je dis des conneries. Bah non, quel con. C'est pour la Coupe du Portugal. Donc ça n'a rien à voir. Je suis vraiment con. Bah du coup on va se quitter sur ça les amis. Voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que ça nous va très bien. J'ai fait ça pourquoi? Parce que demain je nous prévois un calendrier avec la réception de Famalicão. Et ensuite on va aller jouer le derby de Madère, cette fois-ci à l'extérieur. Et voilà, demain ça va être une vidéo courte aussi avec 2 matchs. Parce que du coup mercredi je nous prévois un calendrier chargé avec Sporting, Braga et Porto. Ça va être une des sessions les plus dures jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai décidé de la faire comme ça d'un coup parce que je sais que je vais rager. Et je me dis, bah, quitte à rager, autant rager une seule fois. Déjà en espérant que demain, là, le mardi, qu'on arrive à s'en sortir là, avec Famalicão et Maritimo, qu'on arrive au moins à empocher 3 points sur les 6. Ce serait bien. Mais voilà, au moins on rage sur la session de mercredi et puis après on passe à autre chose directement et puis on enchaîne les bons résultats. Ce serait entre guillemets le programme, mais voilà, entre temps il n'y a rien qui est fait. Il y a encore les programmes des 2 matchs d'avant de Famalicão et Maritimo, en espérant que tout se passe bien. Et voilà, sur ce je vous remercie les amis, encore une fois. On fait un carton là au niveau des vues, enfin un carton, en tout cas c'est bien plus que ce que j'espérais. Donc je vous remercie énormément à ceux qui font l'effort de suivre les vidéos, à regarder jusqu'au bout, à suivre un petit peu le boulot qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui ne nous connaissaient pas, qui nous découvrent aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu, c'est vraiment beaucoup. C'est peut-être vous, enfin c'est peut-être rien pour vous qui regardez, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire, n'ayez pas peur, abonnez-vous et lâchez des petits commentaires sur vos impressions, sur ce que vous pensez de ce que je fais là jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain l'équipe, ciao.